Avec l'Union sacrée, derrière la vision du président de la République, je crois que nous tous, nous supportons, nous appuyons cette vision-là et nous allons appuyer les changements que le chef de l'État incarne dans notre pays. La santé en République démocratique du Congo, c'est Teni Longondo qui est à la tête. Est-ce que nous pouvons savoir, aujourd'hui, nos joueurs souffrent de cette maladie, alors qu'avant d'arriver au Cameroun, ils sont passés par les services. Est-ce que ce sont nos services qui ne sont pas bien organisés ou ce sont les services camerounais? Non, vous savez, on peut attraper la maladie dans 24 heures, n'est-ce pas? Le fait qu'ils étaient négatifs ici ne veut pas dire qu'ils seront négatifs au Cameroun. Peut-être qu'ils ont attrapé la maladie là-bas. Au fait, on doit protéger. Je pense qu'il devait partir, il devait absolument partir. Je ne retiens rien du gouvernement Ilunga. Je pense que ça a été un Premier ministre paresseux. Vous avez vu qu'il nous a présenté un budget de 6 milliards 900 millions de dollars. Pour un pays comme la République démocratique du Congo, c'est un scandale. Quand vous avez des petits pays comme le Rwanda, qui ont un budget aujourd'hui de 3 milliards de dollars. Vous avez des pays comme le Congo-Brazzaville, qui ont des budgets de 2 milliards 800 millions de dollars. L'Angola a un budget de 31 milliards de dollars. Aujourd'hui, la RDC, on nous présente un budget de 6 milliards 900 millions de dollars. Non, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Donc, je pense qu'il devait partir. Et nous avons besoin d'un Premier ministre qui sera capable de relever, bien sûr, les défis de la République démocratique du Congo. Nous avons des problèmes à l'est du pays. L'insécurité s'est totalement installée. Nous avons des problèmes d'insécurité alimentaire, d'infrastructures routières, des sanitaires. Donc, bref, je pense que Ilukamba a été un Premier ministre, l'un des plus mauvais Premiers ministres qu'a eu la République démocratique du Congo. Donc, tous les députés de la dynamique de l'opposition ont traversé pour l'Union sacrée? Non, je ne suis pas dans l'Union sacrée. Je ne suis pas dans l'Union sacrée parce que, comme l'a dit le président élu Martin Fayulu, l'Union sacrée n'est que la deuxième grossesse du groupe FCC Cash. Je suis dans la Mouka, je suis toujours dans les CID, dans la dynamique de l'opposition. Je n'ai pas traversé dans l'Union sacrée parce que je pense, comme l'a dit Martin Luther King, l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. Vous voulez aujourd'hui détruire un système qui a basé sa source sur la corruption et la justice en corrompant aussi des députés, et vous pensez que ça peut changer des choses? Non, ça ne peut pas changer des choses. Il y a cette locution populaire qui dit ceci: les chiens n'engendrent pas les chats, la médiocrité n'engendre pas l'excellence. Voilà. Le même message en lingala. Donc dans la Bible, je pense qu'il fallait que Ilukamba, le Premier ministre, il fallait à Longwa, parce que le Premier ministre Yamabe Makasi a représenté le budget à 6 milliards 900 millions de dollars dans la Assemblée, et puis c'est un Makasi pour un pays comme le Grand Congo, 2 345 000 km², 95 millions d'habitants, qui a représenté le budget ils allaient Sony. Tant qu'aujourd'hui, le pays local, la Rwanda, ils allaient 80 fois plus petit que la RDC, basé dans un budget à 3 milliards de dollars. Congo-Brazzaville, basé dans un budget à 2 milliards 800 millions de dollars. Angola, basé dans un budget à 31 milliards. Mais le Premier ministre, a représenté le budget Moko, il y a 6 milliards 900 millions de dollars. Et ça un scandale. Aujourd'hui, le problème, sur le plan sécuritaire, à l'est du pays, armée, police, donc, infrastructure routière, le sanitaire, congolais, par exemple, à Tatonga. Donc je pense que c'était Azaki Premier ministre Yamabe, il fallait Akende et tout ce pays Ndenge accueillir. Oui, pour la dynamique de l'opposition, on a décidé aussi de Katinga réunion sacrée. C'est Ngai Ados Ndombasi, Natikali, na décidé au président élu Martin Fayulu, je suis toujours na Kati Yalamuka. Na kotika la kolongwate, na participer dans Ngambu, il y a union sacrée. Totika dans la Muka pour nous battre pour le peuple congolais, pour nous libérer le peuple congolais. Et puis surtout nous battre pour la réforme. N'est président élu à Singaki, la Cour constitutionnelle. La réforme na CENI, la réforme de la loi électorale. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Oui, mais on voit qu'il y a Botarania ou oui, dans la Bible, au moment Martin Luther King, Azalaki grand leader américain, la Bible, Moulili et Bengana Moulili, car Mouina Neko Bengana Moulili. Aujourd'hui, il y a une union sacrée. Les députés Ebélé, est-ce que vous pensez réellement que la corruption est aussi les Samabé dans le Congo? Non, cher ami. Nous avons aussi le Saboye, nous avons
Mboa abotaka niaoti. Vous comprenez? Médiocrité et qu'on jamais qu'on botte excellence. Voilà. Merci beaucoup. Cette occasion. Je crois que ce que nous pouvons placer comme mot, c'est lui demander de respecter les résolutions de l'Assemblée nationale. Dans les 24 heures qui suivent, il doit présenter sa démission auprès du président de la République, chef de l'État. S'il ne le fait pas, je crois qu'il connaît les sanctions conformément toujours à la Constitution. Nous sommes prêts, la Cour constitutionnelle est prête à le poursuivre pour outrage au Parlement. Mais la majorité s'est encore alourdie aujourd'hui. Pensez-vous qu'elle pourra encore davantage s'alourdir pour les prochaines élections? Je crois que l'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. C'est une vision que le chef de l'État a placée pour bien diriger le pays. Et aussi l'union sacrée, ce n'est pas un simple slogan. C'est une idée autour, c'est un dernier espoir pour le peuple congolais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient la chute du gouvernement Ilungamba. Et ayant vu cette chute, beaucoup vont adhérer, même ceux qui sont à Kingakati viendront toujours adhérer à l'Union sacrée. Je pense que les peuples qui vont rester ne dépasseront même pas 10 personnes. Honorable, quand on destitue un Premier ministre en son absence. Merci beaucoup. D'abord, je ne suis pas juriste, mais je suis politique. Et en tant que politique, j'ai un point de vue à émettre. Mais il faut savoir que c'est pour la première fois dans notre pays qu'un Premier ministre vient d'être démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale. Alors, c'est un grand événement pour la République du Congo. Libérer le pays qui était entre les mains d'un système mafieux qui était en train qui avait mis le pays à genoux. Donc nous avons posé un acte louable qui va permettre à ce que les générations futures puissent vraiment vivre le bonheur de ce pays. Voilà, c'est l'acte que les Congolais doivent retenir. 367 députés ont voté pour le départ du Premier ministre. J'espère que nous avons répondu favorablement à la demande de la population qui nous a élus, qui nous avait demandé de mettre fin à ces gouvernements qui ne faisaient absolument rien pour le peuple congolais. Je suis tellement content. C'était mon point de vue il y a 20 mois. J'étais parmi les députés de l'IDPS qui refusaient la coalition diabolique. À travers cette coalition, aujourd'hui, nous venons de mettre fin à ce gouvernement. Je suis tellement content. Je suis content parce qu'on a mis fin à la misère, on a mis fin à la souffrance de notre peuple. Aujourd'hui, nous devons vivre un autre gouvernement qui peut quand même travailler pour le bien-être de notre population. Vous ne voyez pas que le trou est tellement profond qu'il serait c'est pas prudent de parler de changements aux instants qui viennent? Non, je parle de changement parce que aujourd'hui, les députés qui ont accepté de mettre fin à ce gouvernement, c'est qu'ils ont accepté d'adhérer à la vision du chef de l'État. Et la vision du chef de l'État doit faciliter un vrai changement pour ce pays, un vrai changement dans le sens que ça sera l'instauration d'un vrai État de droit où tout change dans la vision du chef de l'État. Justement, honorable, il y a la majorité qui vient de s'alourdir aujourd'hui. Pensez-vous que ça pourra encore s'alourdir davantage? Oui, ça dépendra. Nous pensons que les députés qui ont adhéré à la vision du chef de l'État, ils vont rester et demeurer dans la logique du chef de l'État et la majorité sera maintenue jusqu'à la fin de ce mandat. Merci. Nous sommes ravis de joie. C'est ça notre souhait. Notre souhait était que, je vais l'appeler à son nom, Ilunkamba. Il est parti et devient démissionnaire. Cela veut dire que le peuple doit s'attendre maintenant à un gouvernement responsable qui doit traiter les sociales du peuple congolais. Oui, mais on accuse les députés d'avoir été corrompus. Et vous ne voyez pas que là, on est en train de chasser la lumière à partir du ténèbre. Corrompu comment? Tout ça s'est passé à l'œil, à ciel ouvert. Il y avait la majorité. On a fait les votes, ça s'est passé bel et bien. Il n'y a rien à commenter. Ok, présentez-vous, honorable. Le nom c'est honorable Kamunga André Mouloaï, de Mbujimaï, de l'IDPS. On a bien parce que les qui souhaitent à peuple congolais.
peuple congolais nyonso azali lelo ke démission ya Ilunkamba et Salama lelo. Cela veut dire peuple akosepela. Il y aura maintenant un gouvernement responsable et Kubanda Moussala pour le souci à peuple congolais. Mais Ilunkamba lobi que non gouvernement na ye ezala qui composé kaka na bato FCCT bazala qui majorité bazala na kata coalition. Siko lo lingi ko reprocher ndé aza ko kama mwa mingi. Mais il y a des responsables. Je peux vous donner l'exemple en 1992. Jouro Baponi était comme premier ministre. La population était ravie de joie. La population mais les jours qu'on avait nommé Ilunkamba, tout le peuple congolais était triste. Maintenant, voilà le résultat de Ilunkamba. Donc cela veut dire, attendez-vous que Ilunkamba, c'est le plus médiocre, Azali le plus médiocre de tous les médiocres. Malgré Nini, il y a quand même des membres du gouvernement, il y a Ilunkamba qui s'est présenté. Bon, il n'y a rien à faire avec eux. Bazaba démissionnaire. Donc ils attendent seulement qu'il fait remise et puis c'est fini.